L'objectif de la rencontre d'abord, c'est un atelier de partage, un atelier d'appropriation de la recommandation 204 de l'OIT qui parle de l'incitation des travailleurs de l'économie informelle de migrer un peu vers la formalisation. Donc ça c'est l'objectif. L'importance aujourd'hui, c'est parce que nous au niveau de la CNTS, nous avons des partenaires au niveau international qui nous accompagnent. Ces partenaires que sont StreetNet et Wego. StreetNet, tout le monde sait que StreetNet est une organisation spécifiée dans l'organisation des travailleurs de l'économie informelle. Mais Wego aussi est une structure internationale qui s'occupe plus particulièrement de l'emploi des femmes dans le secteur informel. Alors ces deux structures sont des partenaires de la CNTS. Et aujourd'hui, ce sont ces structures-là qui nous accompagnent. Vous avez là à côté de moi la reine-mère qu'on appelle Patricia Horn, donc on l'a baptisée la reine-mère au Sénégal parce qu'elle c'est une Sénégalaise et c'est elle qui nous a menés dans ces chantiers-là. Jusqu'à aujourd'hui, la CNTS est parvenue à pouvoir réaliser beaucoup de choses dans le secteur de l'économie informelle, du point de vue organisationnel, du point de vue accompagnement et tout. Donc ces deux structures qui nous ont accompagnés, l'une est représentée au Sénégal par le camarade qui est là à côté de moi, le camarade Adama Soumaré, qui ne ménage aucun effort dans l'accompagnement, dans l'organisation et vraiment dans les financements de nos petits projets d'autonomisation des femmes dans le secteur de l'économie informelle. Donc voilà, je crois que ça, ce sont les objectifs. Et aujourd'hui, nous voulons partager la mise en œuvre. Parce que ça fait bientôt, j'ai dit de 2015 à 2022, on est à 7 ans que cette recommandation a été adoptée à l'Organisation internationale du travail. Mais nous travaillons petit à petit dans les centrales syndicales, nous travaillons dans les groupements de femmes, nous travaillons dans les associations et organisations de travailleurs informels. Mais aujourd'hui, maintenant, nous voulons concrétiser la formalisation au sein de ces entités de travailleurs de l'économie informelle. C'est pourquoi nous avons mis en place, ici à Dakar, nous avons réussi à mettre en place aujourd'hui une plateforme. Et cette plateforme est tellement englobante que cette plateforme veut se faire porte-parole des acteurs de l'économie informelle qui veulent migrer, qui veulent transiter. Parce que aussi on ne peut pas dire qu'on peut obliger tout le monde à transiter. Mais nous ferons de notre mieux avec l'accompagnement de la CNTS pour que cette formalisation-là soit une réalité à travers cette plateforme des acteurs du secteur informel dénommée PASSI. Je suis le représentant au Sénégal de Wego. Wego, c'est un réseau mondial. C'est un réseau mondial qui se mobilise pour améliorer le statut des travailleurs informels, mais qui se mobilise aussi pour voir comment il faut arriver à sécuriser les moyens de subsistance de ces travailleurs. Et notre présence ici à côté de la CNTS n'est rien d'autre que mettre en œuvre déjà les priorités de travail qu'on a pu dégager en écoutant les travailleurs, en écoutant les organisations de travailleurs au niveau de la CNTS. Nous avons 4 priorités, mais la plus importante, c'est comment il faut arriver à faire participer les travailleurs, les organisations de travail informels dans des espaces institutionnels, qu'ils puissent être entendus et qu'ils participent au dialogue social. Mais pour ceci, nous savons qu'en fait, ça va être un peu difficile. C'est pourquoi on s'est dit que l'alliance avec la CNTS qui est là. Je suis Pat Horn, Patricia Horn. Je viens d'Afrique du Sud, de Durban. Et je suis ancienne coordinatrice internationale de StreetNet. J'ai travaillé pendant 20 ans avec les vendeurs de rue et des marchés. Et donc, j'ai commencé de travailler ici, dans ce sens, depuis 2004. Donc, cette recommandation 204 est très importante parce que c'est une recommandation pour la formalisation basée et orientée sur les droits humains et les droits laboraux. Et donc c'est quelque chose de plus important que les anciens efforts des autorités de faire les formalisations unilatérales. Maintenant, on fait ça avec la pleine participation
des membres qui seront affectés, les travailleurs dans l'économie informelle, les vendeurs de rue, les récupérateurs et toutes les différentes familles artisanales de l'économie informelle. Ce qui bloque, bon, tout le monde le sait, hein. Nous sommes un secteur non réglementé, non structuré, non reconnu. Donc vous voyez, donc pour envoyer ces gens-là vers une formalisation, alors qu'ils ne connaissent pas, peut-être qu'ils ne maîtrisent pas, qu'ils ne se sont pas appropriés le contenu de cette recommandation, ça a été un peu difficile. Et nous, c'est cette politique que nous menons, faire comprendre aux gens l'intérêt, mais leur expliquer aussi ce qu'il y a dans le contenu de ce document-là, pour que les gens puissent se l'approprier et être conscients qu'il n'y a pas meilleure situation que de quitter l'informalité et aller vers la formalité. La CNTS est une centrale syndicale qui est écoutée et avec laquelle nous avons travaillé dans le passé pour obtenir certains résultats. Nous allons, dans ce cas-là, avec l'activité d'aujourd'hui, sur le cadre de la transition de l'informel vers le formel. Au moment où, dans le contexte actuel, les autorités parlent de formalisation, les autorités parlent de l'extension de la protection sociale, on se rend compte que c'est assez difficile dans le cadre de son application et de sa mise en œuvre. C'est pourquoi nous nous sommes mobilisés et nous sommes prêts à continuer à appuyer les organisations syndicales qui sont là et les organisations de travailleurs informels. Et donc, le Sénégal est un des pays importants qui a la possibilité d'impliquer les travailleurs de l'économie informelle directement dans ce dialogue social par le Haut Conseil de dialogue social géré par Madame Innocence Ntap Ndiaye. Et aussi en Afrique du Sud, on fait cela. Et avec ces pays qui donnent la possibilité de l'inclusivité aux membres organisés de l'économie informelle, on espère influencer aussi les autres pays avec une méthodologie plus inclusive et plus participative. C'est pour cela que le CRI est rien pour nous sans nous. Ce que nous attendons, quand même, excusez-moi, ce que nous attendons quand même, c'est que nos membres, les membres de cette plateforme, s'approprient la recommandation 204, s'engagent à aller vers la formalisation. Ça, c'est le résultat global que nous attendons dans ça. Peut-être que ce ne sera pas un peu facile. Nous avons toujours besoin de l'accompagnement de Dakar City Focal, de l'accompagnement de la CNTS pour arriver vers ça. Mais nous allons mener des plaidoyers pour que aussi le gouvernement, l'État du Sénégal, puisse aussi, comme on l'a dit tantôt, dans l'atelier, on va parler de négociation collective. On va parler du dialogue social, parce que tout ça, c'est des structures où nous avons notre place et où nous, au sortir de cet atelier-là, nous allons prendre l'engagement de mener le plaidoyer pour aller prendre notre place dans ces instances de décision.